Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Matthieu 6h33 est l'un des versets qui semble le plus direct dans le Sermon sur la montagne, et pourtant sa simplicité dissimule une affirmation radicale. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela ressemble à une formule. Accordez la priorité aux choses spirituelles et les besoins pratiques suivront. Mais comprendre ce que Jésus voulait vraiment dire exige de savoir ce qui venait immédiatement avant, car le verset 33 est la conclusion d'un argument, non une déclaration d'ouverture. Jésus a passé les 9 versets précédents à parler directement de l'anxiété. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Regardez les oiseaux du ciel et les lys des champs. Il ne demande pas à son auditoire d'être plus spirituel dans un sens vague. Il s'adresse directement à des personnes dont l'énergie mentale et émotionnelle est consumée par des soucis de survie, d'insécurité économique, par l'écart entre ce dont elles ont besoin et ce qu'elles possèdent. Et dans cette anxiété précise, il place un seul mot qui fait tout le travail, premièrement. Non pas à la place de, non pas uniquement. Premièrement. Le mot implique que chercher le royaume est un réordonnancement d'une liste de priorités existantes, non l'effacement de toute autre préoccupation. Les besoins pratiques sont réels. Jésus les reconnaît. Ce qu'il remet en question, c'est ce qui a le droit de se tenir au sommet. Le Sermon sur la montagne, consigné dans Matthieu 5 à 7, est le plus long bloc unique d'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament. Le cadre est un flanc de colline en Galilée, et l'auditoire est décrit en Matthieu 4h23 à 5/1 comme comprenant des malades, des démoniaques et des affligés, de grandes foules de toute la région. Ce n'étaient pas des personnes fortunées assistant à une retraite spirituelle. Beaucoup d'entre eux étaient des journaliers, des pêcheurs, des agriculteurs, des gens dont l'existence dépendait de l'arrivée de la récolte, du remplissage des filets de pêche, de la mesure dans laquelle les collecteurs d'impôts romains prenaient. L'anxiété que Jésus aborde en Matthieu 6h25 à 34 n'était pas la préoccupation de fond légère de gens qui avaient assez mais en voulaient plus. C'était l'anxiété épuisante et légitime de personnes qui ne savaient vraiment pas d'où viendrait leur prochain repas. C'est pourquoi Jésus utilise des exemples si précis et physiques. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Il nomme les craintes exactes qui dominaient le paysage mental quotidien de ses auditeurs. Le commandement de chercher premièrement ne s'adresse donc pas à des personnes à l'aise qui ont déjà sécurisé leurs besoins essentiels et ont besoin d'y ajouter la spiritualité. Il s'adresse à des personnes pour qui la survie elle-même est incertaine. L'expression royaume de Dieu est centrale dans Matthieu 6h33, et la comprendre correctement exige de s'éloigner de l'idée d'un lieu physique ou d'un état futur pour saisir ce que Jésus entendait par là. Dans l'enseignement de Jésus, le royaume en grec basileia toutéou désignait le règne de Dieu, le domaine où la volonté de Dieu est pleinement opérante. Lorsque Jésus apprit à ses disciples à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il posait la même équation, le règne qui vient. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Le royaume est partout où l'autorité de Dieu est reconnue et mise en œuvre. Le mot premièrement en grec proton signifie premier en séquence ou en priorité, avant d'autres choses. C'est un mot de position. Jésus ne dit pas d'ignorer les autres besoins. Il dit de placer la question du règne de Dieu en tête de la façon dont on prend les décisions concernant sa vie, ses ressources, son temps, son attention. Et sa justice ajoute une autre dimension. Dikaiosine en grec signifie droiture, justice, alignement avec le caractère de Dieu. Chercher sa justice, c'est vouloir vivre conformément à ce que Dieu est réellement, et non simplement accéder à ses bienfaits. La recherche que Jésus décrit est active, continue et globale. C'est une vie organisée autour d'une certaine orientation, non une transaction que l'on effectue une seule fois. La promesse à la fin de Matthieu 6h33, « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus », a été lue de manière remarquablement différente, et ces différences ont un poids pastoral réel. Dans la tradition de l'évangile de la prospérité, le verset est souvent présenté comme un principe financier, cherchez Dieu en premier, et la prospérité matérielle suivra comme récompense divine. Cette lecture a connu un succès immense, particulièrement dans des contextes de difficultés économiques où la promesse de bénédiction matérielle est puissante et attrayante. La plupart des spécialistes bibliques soutiennent que cette lecture sort le verset de son contexte et avance une affirmation que Paul, Pierre et les premiers chrétiens, qui ont fréquemment connu la pauvreté et la persécution, n'auraient pas reconnue comme cohérente avec leur expérience.
Une lecture plus attentive note que toutes ces choses auxquelles Jésus se réfère sont spécifiquement la nourriture et le vêtement, les besoins essentiels à la survie. Il ne promet pas la richesse. Il promet que ceux qui orientent leur vie autour du royaume de Dieu ne seront pas abandonnés à mourir de faim. Dans le récit évangélique plus large, Jésus lui-même n'avait pas où reposer sa tête. Les apôtres ont connu l'emprisonnement et l'exécution. La promesse de provision doit donc être comprise dans le cadre de la fidélité de Dieu sur une vie entière, non comme une garantie de confort en telle ou telle saison. L'enjeu est de savoir où l'on regarde en premier, non ce que l'on reçoit en premier. La façon dont la plupart des gens tentent d'appliquer Matthieu 6:33 est d'ajouter une pratique spirituelle au début de leur journée. Une lecture biblique matinale, une prière avant le petit déjeuner, quelques minutes de contenu dévotionnel avant que la journée de travail commence. Et si aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, elles peuvent devenir qu'une manière de cocher la case cherchée premièrement sans vraiment réorganiser quoi que ce soit. Ce que Jésus décrit est plus global qu'une routine matinale. Il parle d'une orientation directrice qui façonne la manière dont on prend des décisions concernant son argent, son temps, ses relations, ses ambitions, ses peurs. Qu'est-ce que cela signifierait de se demander dans chaque domaine de sa vie, si le règne de Dieu est véritablement en premier dans la façon dont on le gère, non en première au sens de mentionner en premier, mais en première au sens de principe organisateur. La plupart d'entre nous avons un ordonnancement implicite des priorités qui façonnent nos choix quotidiens, et Dieu y figure quelque part, peut-être sincèrement et genuinement, mais pas nécessairement en premier dans aucun sens fonctionnel. Le travail pratique de ce verset est un inventaire honnête, non pas un jugement, non pas une culpabilité, mais une prise de conscience honnête. Où le royaume est-il réellement placé dans la façon dont je prends des décisions concernant mon anxiété, mon argent, mon temps, mes ambitions, et à quoi ressemblerait vraiment le premièrement, non comme un sentiment spirituel, mais comme une réalité vécue. Matthieu 6:33 conclut une section sur l'anxiété et les besoins matériels adressés à des personnes qui étaient véritablement pauvres. Jésus ne balaie pas leurs préoccupations pratiques, mais les appelle à placer la question du règne de Dieu avant ses préoccupations comme principe organisateur de leur vie. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu, mais le domaine où la volonté de Dieu est pleinement opérante. La promesse de provision est honnête et délimitée, les besoins essentiels, non la prospérité. Et le mot premièrement fait tout le travail, indiquant non pas un sentiment spirituel mais une priorité qui fonctionne concrètement. Si cette étude de versets vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.